ton héros. Mais non, il n'est pas dans un jeu, c'est une histoire vraie. Et dis-moi, ça fait combien de temps que tu joues aujourd'hui? J'ai battu mon record 11 heures de suite. C'est toute ma vie. Un jour, je ferai mon propre jeu. 11 heures, mais c'est beaucoup trop. Tu sais, tu dois pas te laisser dominer par les jeux. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais je ne permettrai à rien de me dominer. Arrête avec tes leçons morales. Hé Joséphine, ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Ma nouvelle recette. J'ai enfin trouvé les ingrédients qui me manquaient. Vas-y, goûte ça, vas-y, goûte. Doucement, je vais avaler la cuillère. Et puis c'est déjà la 36e recette que tu me fais goûter. Je commence à avoir mal au ventre, moi. La nourriture, c'est essentiel, et puis j'aime manger. Et un jour, j'aurai mon propre restaurant. Tu sais, il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oh, toujours reprendre tes versets, là. Eh oh, Joséphine, réponds-moi au lieu de lire ton conte de fées. Bébé, t'es bien pressée, dis donc. Et puis, c'est pas un conte de fées, c'est la Bible. Et si tu veux, on peut passer du temps pour en parler. Ça te ferait du bien de te reposer un peu. La Bible dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. J'ai pas le temps, je dois m'entraîner, j'ai une compétition super importante et je suis pas fatiguée là. Arrête de faire ta Joséphine Ange Gardien. Céline, enfin je trouve que tu vas trop vite. S'il te plaît, tu peux poser pour moi ton corps d'athlète, serait trop beau sur ma toile. Non, non, mais là j'ai vraiment pas le temps, je dois chercher mon haltère, j'ai ma compète, j'ai pas le temps. Joséphine, s'il te plaît, sauve-moi, pose pour moi. Bon, ok. Merci. Mais Oui, allô? Allô? Un rendez-vous à Tokyo? Attendez, je regarde mon agenda. Attendez, je suis déjà en appel. Je suis en rendez-vous à New York la semaine prochaine. Je suis vraiment overbookée, je suis désolée, je pouvais pas être là. Au revoir. Oui, alors je vous écoute. Ok, alors je veux bien investir, mais alors il faudra que ça me rapporte vraiment beaucoup d'argent. J'ai pas le temps, moi, le temps c'est de l'argent. Au revoir. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant: que ferai-je, car je n'ai plus de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je pense que cette lecture vous concerne toutes les deux. Vous ne cherchez qu'à amasser des trésors, mais que donnez-vous à Dieu? Bien, c'est... Bonjour Joséphine, justement je t'ai cherché. Donne-moi ton avis sur la destination de mon prochain voyage. J'hésite entre l'Australie et le Brésil, peut-être même le Groenland. Mais tu veux pas te reposer un peu? Tu viens tout juste de rentrer de Chine. Le psaume 4 dit: je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. J'entends bien ce que tu dis, mais je veux découvrir le monde. Je choisirai moi-même. Salut
Le Sénèque est magique. Trop chouette. Vous venez tous au culte avec moi? Ça vous fera du bien de cultiver votre spiritualité. Mais non, on a des choses bien plus importantes à faire. J'ai 2 rendez-vous ce matin. Tu crois, on travaille pas Moi, je suis trop fatiguée de m'après-midi. Je dois finir mon tableau. Bon, ok. Bon, ben, j'y vais. Je vais être en retard. Bonne matinée, je vous aime. C'est ça, ouais. Je vois que ça suffit. Ah oui, là c'est trop. On peut plus faire ce qu'on veut. Elle fait que nous faire des reproches. Fais pas ci, fais pas ça, et puis fais comme moi, vous devrez venir en culte. C'est bon, j'en ai marre. En plus, c'est la plus jeune et c'est elle qui se permet de nous faire des reproches. Je propose qu'on la vire de la maison. Bonne idée. Ouais. Je trouve que vous êtes un peu dur avec elle. Elle est gentille quand même. Ok, je suis d'accord. C'était génial, le message ce matin était merveilleux. Si vous savez comme ça m'a fait du bien, vous aurez dû venir, c'était top. Comme c'était bientôt Noël, le pasteur a parlé de la naissance de Jésus, de sa vie et du message qu'il est venu apporter. Le verset du jour, c'était dans l'évangile de Jean. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui, eh ben nous, on en a marre de toi. De tes reproches et de tes leçons. Oui, et on a même décidé à l'unanimité que tu devais quitter la maison. On a même fait ta valise. Voilà. Oh, merci. Oust. Ah. Allez, on peut fêter ça. Ah, enfin une occasion de tester mes recettes. Elle a mis son beau manteau des couleurs. Et bah, porte-toi. Mais non. C'est prêt, la nourriture est prête, c'est fait maison. Ah, On a oublié les chiffres de légumes. Ça vous rappelle pas l'histoire de la Bible? J'ai un vague souvenir de l'histoire de Joseph. Dès que Joseph y rejoint ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, la tunique des grands paix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le laissèrent dans la citerne qui était vide et sombre. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, des baumes et des myrrhes qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère qui a dissimulé sa mort? Prenons-le plutôt les Ismaéliens et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Vous avez entendu? Quoi? Disons se sont écoulés depuis ces fameux repas, avec une invitation en main et un peu perdus, ils sont surpris de se retrouver là après toutes ces années. Ils vont ensemble à l'adresse indiquée sous leur invitation. Ah Mario! Génial. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Tu vas en commission? Je cherche une adresse quelque part sur la ville. Je peux prendre ton adresse? Oui, c'est celle-ci. Ben moi aussi, je vais là-bas, on regarde ensemble. Oui, pourquoi pas? Bonjour. Bonjour. Ça va bien et toi?
Partons là-bas, on peut aller ensemble? Oui. D'accord. Parfait. Vous allez où? Bah, je crois qu'on a tous la même. Ah, c'est fou. Salut. Salut. Bonjour. Ah, mais vous êtes là. Alors, vous avez fait quoi depuis toutes ces années? J'ai une galerie à Paris et à New York. Et hier, j'ai vendu mon 100e tableau. Et ça te fait quoi d'en avoir vendu un de plus? Ben... Ah, mais je sais pas en fait. Ouais, comme moi. Je dirige 2 entreprises, je suis riche, mais je suis pas comblée. On est tous dans le même cas, même toi la championne du monde. Oui, c'est vrai, je suis fatiguée. Et quand je suis comme ça, j'ai toujours une petite pensée à notre petite sœur. Elle avait toujours un petit conseil à nous donner. C'est vrai, elle me manque aussi. Au fait, Elona, on mange quoi? Oh. Je ne fais que penser à manger. Voyons, j'en sais rien, moi. C'est qui nous a invités? Mais on n'est pas chez toi là? Bah, non. Attendez, il y a un petit mot. Deutéronome 4:29. Tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais qui nous a invités? Moi, j'ai fait le tour du monde, mais Joséphine me manquait. Je l'ai recontactée et c'est elle qui nous a invités. Eh oui, c'est moi. Que ça me fait plaisir de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué. J'ai pensé à vous chaque jour et vous étiez dans mes prières. Quand j'ai revu Dora, je lui ai demandé vos adresses et je voulais que l'on se retrouve en ce jour spécial afin de vous dire à quel point je vous aime et que je vous ai pardonné. Et que l'on se rappelle du vrai sens de Noël. Luc 2, 10, 11. L'ange les rassura, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui de la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur.